Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, à Board Game Center, on regarde ensemble le jeu Conceal of Four, un jeu qui avait été publié originalement en 2015 par Cranio Création, mais ici on a la deuxième édition qui a été publiée par Simone en 2018. C'est un jeu qui nous vient des auteurs Simone Luciani et Daniel Taccini, les deux mêmes auteurs qui nous avaient donné les voyages de Marco Polo et Zolkin. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 40 à 75 minutes. Dans Conceal of Four, les joueurs incarnent une famille de marchands qui va tenter de devenir la famille la plus prospère du royaume en ramassant évidemment le plus de points de victoire possible. C'est un jeu essentiellement de cartes, donc un jeu de gestion de main de cartes où on va essayer avec nos cartes de politique d'influencer les différents conseils des régions pour obtenir des permis qui vont nous permettre d'aller placer des marchands dans des villes. Et avec nos marchands, on va se construire une espèce de réseau qui va générer de plus en plus de ressources à chaque fois. Donc on a des combos très intéressants à faire avec notre réseau qu'on bâtit tranquillement sur le plateau. Alors Conceal of Four, je vous montre comment ça joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va faire un placement pour une partie à 2 joueurs. Premièrement, on va placer les 2 plateaux au milieu de la table, donc le plateau principal avec les différentes villes et le plateau ici avec la piste d'argent et la piste de noblesse. Par la suite, on va prendre les jetons bonus et on va placer aléatoirement un jeton bonus sur chacune des villes du plateau, sauf la ville qui est grise. Dans la ville grise, on va tout simplement placer le jeton de la reine. On va par la suite faire une pioche avec les tuiles de permis pour chacune des régions, donc les régions côtières, les régions forestières et les régions montagneuses. On va mélanger ces 3 pioches-là séparément et on va révéler les 2 premières tuiles permis de chacune des pioches. On va les placer face visible sur le plateau. Juste à côté de chacune des pioches, on va placer les jetons récompenses pour chacune des 3 régions. Sur le deuxième plateau, on va placer les tuiles récompenses de chacune des couleurs de ville, donc les villes jaunes, les villes mauves, les villes oranges et les villes bleues. Et on va aussi faire une pile ici avec les tuiles récompenses de la reine en les plaçant en ordre croissant. Donc la tuile numéro 1 sur le dessus jusqu'à la tuile numéro 5 dans le bas de la pile. Par la suite, on va mélanger les cartes de politique pour se former une pioche qu'on va utiliser pour former les conseils de départ des 3 régions du plateau ainsi que le conseil royal. Les conseillers sont représentés par les figurines des 6 familles, des 6 couleurs différentes qu'on va placer aléatoirement au début de la partie. Donc on va piocher les 16 premières cartes de politique, ignorant les cartes de joker comme celle-là pour l'instant. Donc ici, j'aurais une carte brune, on va prendre un conseiller brun qu'on va placer à la première position et on va continuer avec 15 autres cartes. On va ensuite remélanger les cartes politiques qu'on va utiliser pour faire les conseils de départ pour former une pioche avec les cartes de politique. On va aussi former à côté une réserve avec les jetons de serviteurs. Chacun des joueurs va recevoir son aide de jeu identifiée à sa couleur et il va aussi avoir une figurine gigantesque à sa couleur qu'il va placer sur son plateau pour qu'on soit certain pendant la partie qu'on voit bien la couleur de ce joueur. Les joueurs vont aussi avoir 10 marchands qu'ils vont utiliser pendant la partie. Leur 11e marchand, on va le prendre et on va aller le placer sur la piste de score à la position 0. On va déterminer alors le premier joueur de façon aléatoire. Ça va être le joueur orange. Et ensuite, les joueurs vont prendre leurs 2 marqueurs de couleur, vont aller en placer un sur la piste de noblesse à la position 0. Le premier joueur va placer son deuxième marqueur à la position 10 sur l'échelle d'argent et il va recevoir un jeton de serviteur, alors que le deuxième joueur va placer son jeton sur la position 11 de l'échelle
d'argent et va recevoir, pour commencer la partie, 2 jetons de serviteur. Les joueurs vont aussi recevoir une main de 6 cartes politiques pour débuter la partie. Comme on joue une partie à 2 joueurs, on va ajouter des marchands neutres dans certaines des villes du plateau au début de la partie. Alors on va piocher une tuile de chacune des régions et on va regarder les lettres qui se retrouvent sur ces tuiles et on va aller placer des marchands neutres dans les villes qui débutent avec ces lettres. Donc ici dans la première région, j'ai la lettre D. Donc dans la ville qui commence par un D, on va aller placer un marchand neutre. Ensuite, H et I, donc on va placer un marchand neutre dans la ville H et un marchand neutre dans la ville I. Et finalement, K, L et O, donc on va avoir un marchand neutre dans la ville K, un dans la ville L et un dans la ville O. Ces tuiles seront alors rebrassées dans leurs pioches respectives et on est prêt à commencer la partie. Une partie de Council of War se joue à tour de rôle. Les joueurs vont pouvoir faire des actions, jouer des cartes, essayer d'influencer les différents conseils des régions pour acheter les permis qui vont leur permettre d'aller placer leurs marchands dans les différentes villes, pour se faire un réseau, réclamer les bonus des différentes villes et ainsi essayer de marquer le plus de points possible. La partie va se terminer lorsqu'un joueur aura placé ses 10 marchands sur le plateau. Donc ce joueur va marquer 3 points mais ne rejouera plus de la partie et les autres joueurs auront un dernier tour à jouer avant de passer au décompte final. Chacun des tours de jeu se divise en 2 phases. La première phase, le joueur actif va tout simplement piocher la première carte du paquet de cartes politiques et va l'ajouter à sa main. Et il n'y a pas de limite de cartes qu'on peut avoir en main. On passe ensuite à la phase d'action. Donc le joueur devra dans sa phase d'action jouer obligatoirement une des 4 actions principales décrites à gauche de son plateau personnel. S'il le souhaite, avant ou après son action principale, il peut faire une des 4 actions rapides qui sont aussi décrites, mais cette fois-ci à droite de son plateau personnel. La première action principale est d'élire un conseiller sur un des 4 conseils du royaume. Pour ce faire, le joueur va choisir un des conseillers d'une famille qui sont sur le côté du plateau et va ensuite aller placer ce conseiller en suivant la flèche du conseil qu'il veut influencer et il va pousser les conseillers pour faire sortir le conseiller qui est à droite, qui lui va retourner sur le côté du plateau. En faisant cette action, le joueur va aussi gagner 4 $ qu'il va avancer son jeton sur la piste d'argent sur le deuxième plateau. La deuxième action principale est d'utiliser ses cartes de politique pour influencer un des 3 conseils du plateau principal pour tenter d'obtenir les permis qui sont face visible en haut de chacune des régions. On va donc regarder les cartes que le joueur a en main. Les cartes n'ont aucun texte, c'est tout simplement la couleur des différents conseillers. Et on a aussi des cartes de Joker qui ont les 6 couleurs des familles des conseillers. Donc ici, on a un conseiller jaune, un mauve, un brun et un bleu. Donc si j'ai ces 4 cartes dans ma main, donc jaune, mauve, brun et bleu, je pourrais défausser ces 4 cartes politiques de ma main pour influencer le conseil et ainsi réclamer un des 2 permis qui est en haut du plateau. Donc ici, on a 2 permis. On a un permis qui me permettrait d'aller placer éventuellement un marchand dans la ville L et ici un marchand dans la ville L ou M. Donc c'est un permis qui me donnerait un peu plus de latitude. Il faut noter aussi qu'il y a des bonus qui sont associés à chacun des permis. Donc quand on va réclamer les permis, on va gagner immédiatement les bonus qui sont inscrits sur les tuiles. Ce permis-là me donnerait 3 cartes à piocher dans les cartes politiques, tandis que ce permis me donnerait 1 $ et me donnerait 3 jetons de serviteur. Donc on va choisir ce permis-là. Le joueur va tout simplement le placer devant lui dans sa zone de jeu, va réclamer immédiatement son bonus de 3 cartes qu'il va ajouter à sa main et son permis pourra être utilisé dans un tour suivant. Lorsqu'un permis est acheté, on va immédiatement retourner la prochaine tuile de la pioche pour qu'il y ait toujours 2 permis disponibles et visibles sur le plateau pour chacune des régions. Si jamais un joueur n'a pas toutes les couleurs requises dans les cartes politiques pour influencer un conseil et qu'il veut s'acheter un permis, il a toujours la possibilité évidemment d'utiliser les jokers, mais il peut aussi substituer des cartes par de l'argent. Donc ici par exemple, si je voulais encore influencer le conseil qui est ici, je pourrais prendre ma carte bleue, ma carte brune, je pourrais décider d'utiliser un de mes jokers et je pourrais substituer ma 4e carte par de l'argent
en suivant les coûts qui sont indiqués sur notre plateau personnel. Donc, si j'ai 4 cartes, ça me coûte seulement les cartes et aucun argent. Si je joue 3 cartes, ça va me coûter aussi 4 $. Si je joue seulement 2 cartes pour influencer le conseil, ça va me coûter 7 $. Si on joue seulement une carte, ça va me coûter 10 $. Donc, il faut obligatoirement au moins jouer une carte de sa main là, pour influencer le conseil et acheter un permis. Donc ici, ça me coûterait 4 $ parce que j'ai une carte que je n'utilise pas. Fait qu'on va remonter sur la piste d'argent. On perd de l'argent. Et comme j'ai utilisé un joker, il faut aussi toujours payer 1 $ lorsqu'on utilise un joker. Donc ça va me coûter un total de 5. Et je vais défausser ces 3 cartes-là. Et je vais ensuite pouvoir aller m'acheter encore une fois un autre permis. Donc je pourrais acheter ce permis, celui-là, pour faire 1 $. Donc, je redescends sur l'échelle qui descend, mais les chiffres montent, en tout cas. Et je vais gagner 3 jetons de serviteurs. Donc, on a des gros jetons qui valent 3 serviteurs que je vais rajouter à ma réserve personnelle. Il existe aussi d'autres types de bonus qu'on peut retrouver sur les tuiles de permis qu'on achète. Donc, on peut avoir des points de victoire, ici 2 points de victoire et 1 $. Ici, 2 $ et une action principale supplémentaire dans ce tour de jeu. Ici, on aurait un serviteur et on avancerait de 1 notre marqueur sur la piste de noblesse, qui peut aussi nous donner d'autres bonus lorsqu'on atteint les cases où il y a les bonus. Et ici, on a un serviteur et piocher 3 cartes de politique. La troisième action principale est d'aller utiliser les fameux permis qu'on vient d'acheter pour aller placer des marchands sur le plateau. Donc je pourrais utiliser par exemple ici mon permis L, donc je peux aller placer un marchand dans la ville L, donc la ville L est ici. Donc je pourrais venir placer un de mes marchands, comme je n'ai aucun marchand dans cette ville. Évidemment, on peut avoir seulement un marchand par ville sur le plateau, mais comme il y a déjà un marchand neutre, il faut que je paie aussi des serviteurs, un serviteur par marchand déjà présent dans la ville. Donc, ça me coûterait un jeton de serviteur pour venir placer mon marchand à l'IRAM. Lorsqu'on place un marchand dans la ville, on va aussi déclencher le bonus de la ville. On va regarder sur le jeton. Ici, le bonus, c'est de marquer un point de victoire. On va donc avancer notre jeton d'un point sur la piste de point de victoire. Comme c'est notre premier marchand qu'on a placé sur le plateau, évidemment, ça ne fera pas de combo avec les villes adjacentes parce qu'on n'a pas d'autres marchands de présent. Par contre, si dans un tour de jeu suivant, je viens placer un marchand ici dans la ville de Osium, ben, je vais déclencher ici une pièce d'or, donc je vais avancer sur l'échelle d'argent, mais je vais aussi déclencher toutes les villes qui sont adjacentes par leur chemin. Donc je redéclencherai cette ville-là pour marquer un autre point de victoire. Donc on va s'avancer encore une fois sur la piste de score. Donc plus notre réseau va grandir sur le plateau, plus on va déclencher d'effets et de combos et on va générer de plus en plus de ressources, plus la partie va avancer. Par exemple, si j'avais déjà placé un marchand ici, un marchand là, et que je viens jouer mon tour de jeu et que j'utilise mon fameux permis ici pour placer un marchand dans la ville M qui est ici, ben je vais déclencher l'effet de la ville M d'un mercatim qui est de me faire avancer sur l'échelle de noblesse. Donc je vais avancer ici mon marqueur sur l'échelle de noblesse qu'on va vous montrer à quoi ça sert tout à l'heure. Et par la suite, on va déclencher toutes les villes qui sont connectées par les chemins à cette ville-là. Donc je déclencherai ici, je gagnerai une pièce d'or, je déclencherai ici 2 points de victoire, et je déclencherai ici pour un autre point de victoire. Donc je ferai un total de 3 points de victoire et j'avancerai donc sur l'échelle de score. Lorsque les permis sont utilisés, les joueurs vont les garder face cachée devant eux parce qu'à la fin de la partie, il y aura un bonus de points au joueur qui aura récolté le plus de permis pendant la partie. Si un joueur est le premier à avoir un marchand dans chacune des villes d'une même région du plateau principal, il va gagner ici le jeton bonus. Il va aussi aller chercher un jeton bonus de la reine. Il va prendre le premier disponible qui vaut 25 points. Donc ça vaut la peine des fois d'aller se dépêcher à chercher un jeton de récompense pour pouvoir réclamer le jeton de la reine en même temps et ainsi marquer beaucoup de points en fin de partie. Il y a aussi des jetons de récompense pour les couleurs de ville. Donc le premier joueur qui réussit à aller mettre un marchand dans les 2 villes bleues va réclamer le jeton de récompense et prendre aussi un jeton récompense de la reine s'il y en a de disponibles. On a la même chose avec les villes oranges, les villes mauves et les villes jaunes. Évidemment, les villes jaunes valent plus de points parce qu'il y en a plus sur le plateau. C'est pour ça que le jeton donne 20 points.
Lorsqu'il n'y a plus de jetons de récompense de la reine, on va seulement gagner les jetons récompense des villes ou des régions. Lorsque des effets de jeu nous font avancer sur la piste de noblesse, on va avancer avec notre petit jeton de notre couleur. Et lorsqu'on va atteindre les cases qui a des bonus d'imprimé, on va immédiatement gagner ces bonus. Donc ici, ça serait 2 pièces d'or et 2 points de victoire. À la case numéro 3, ici, je vais déclencher n'importe quel bonus d'une des villes où j'ai un marchand. Mais ça ne doit pas être un bonus qui me fait avancer sur l'échelle de noblesse. Ici, on va avoir une action supplémentaire, une action principale supplémentaire qu'on va jouer immédiatement dans ce tour de jeu. Ici, 3 points de victoire, on va piocher une carte politique. Et ici, on va gagner immédiatement une tuile de permis gratuitement. La dernière action principale est d'utiliser l'influence sur le conseil royal pour utiliser l'influence de la reine pour aller se placer un marchand sans utiliser de permis. Donc, on doit influencer le conseil royal comme on influence n'importe quel conseil du plateau, c'est-à-dire de jouer une combinaison de cartes. Donc, si je pourrais jouer mes 2 cartes bleues, mon joker, et payer 4 $, 1 $ plus mon joker, fait que ça me coûterait 5 $ plus ces cartes-là, et je réussis à influencer le conseil. Maintenant, je vais pouvoir faire déplacer la reine sur le plateau en suivant les chemins sur le plateau. Et pour chaque chemin qu'elle va traverser, ça va me coûter aussi 2 $. Donc, on va réduire sur la piste de monnaie. Et dans la ville où je vais arrêter avec la reine, je vais pouvoir aller y placer un marchand et ainsi déclencher tous les effets des villes. Ici, faire 2 $. Ensuite, ici, j'ai pas de bonus, mais c'est quand même connecté. Je vais marquer 1 point, je vais marquer 2 points, je vais avancer sur l'échelle de noblesse. Je vais faire un d'or, je vais encore avancer sur l'échelle de noblesse, je vais gagner un bonus, 5 points de victoire, je vais gagner un jeton de serviteur. Donc, vous voyez que ça fait une espèce d'effet boule de neige, et plus notre réseau grandit, plus on fait des combos qui sont intéressants. Et maintenant, pour les actions rapides disponibles, donc le joueur peut faire une des 4 actions rapides dans son tour de jeu, mais c'est optionnel s'il veut. Il ne fait aucune action rapide. Donc la première, c'est de payer 3 $ pour pouvoir gagner un jeton de serviteur qu'on ajoute à sa réserve. La deuxième action rapide va nous coûter un serviteur et on va pouvoir enlever les 2 contrats d'une région pour pouvoir les remplacer par 2 nouvelles tuiles. La troisième action rapide va aussi nous coûter un jeton de serviteur. Elle va nous permettre d'aller faire élire un conseiller. Donc on va prendre un conseiller, on va aller le placer sur un des conseils et on va pousser l'autre à l'extérieur du plateau tout simplement. En faisant cette action-là, par exemple, on ne fera pas 4 $ comme quand on le fait avec l'action principale. Finalement, la dernière action rapide, c'est de payer 3 jetons de serviteur pour pouvoir gagner une action supplémentaire, une action principale supplémentaire. Donc, je pourrais refaire n'importe quelle des 4 actions principales dans mon tour de jeu. La partie va se continuer jusqu'à temps qu'un des joueurs réussisse à placer son 10e marchand sur le plateau. Ce joueur va automatiquement scorer 3 points de victoire. Et ensuite, les autres joueurs, l'autre joueur dans notre exemple, aura un dernier tour de jeu avant qu'on passe au décompte final. On va alors additionner les valeurs de nos tuiles récompenses. Donc ici, j'ai 30 points supplémentaires. Je passerai à 73. On va ensuite regarder qui est le plus loin sur l'échelle de noblesse. C'est le joueur orange qui va marquer 5 points. Donc ça fait 78. Le deuxième va marquer 2 points. Lui, il en avait des tuiles. Il y avait 25 en tuiles. Donc ça fait 72. Ensuite, on va regarder quel des joueurs a accumulé le plus de permis pendant la partie. Celui qui en a accumulé le plus va se gagner un bonus de 3 points. Et ça va être le score final des joueurs. Donc, on va regarder qui a le plus de points et ce sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, on va regarder ensemble le nombre de cartes politiques qui restent aux joueurs plus le nombre de jetons de serviteurs pour départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Council of Four. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Council of Four? On va commencer par les côtés positifs. Premièrement, évidemment, une production de Simon, le matériel, c'est vraiment excellent, là, ce qu'on retrouve à l'intérieur.
sais, c'est drôle parce que c'est un jeu de cartes à la base. Puis les cartes, c'est comme des mini-cartes. C'est la plus petite composante du jeu. Puis là, on a un gros plateau. On a des grosses figurines pour les marchands, les petites figurines, les grosses figurines pour les conseillers. Donc, c'est quand même drôle de voir tout ça. Mais c'est quand même de très bonne qualité. Les tuiles, tout ça. Le plateau, c'est très beau aussi. On retrouve facilement les régions, les villes. On les retrouve facilement parce qu'il y a seulement une ville par lettre de l'alphabet, puis c'est en ordre alphabétique selon les régions. Fait que c'est quand même bien pensé pour qu'on retrouve rapidement nos repères sur le plateau, puis qu'est-ce qu'on veut essayer de faire. Le visuel du jeu, je l'aime bien aussi. Les couleurs, comme j'ai dit, c'est fonctionnel. L'artiste aussi qui a fait les cartes, tout ça, les cartes de politique, les personnages, c'est très beau. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite. Une belle deuxième édition, je trouve. Ça a vraiment embelli le jeu. Pour les règles, le jeu est quand même relativement simple. Je m'attendais peut-être à de quoi de plus complexe un petit peu, mais ça s'apprend vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup de symboles, donc ils sont faciles à apprendre, sont assez évidents aussi. Il y a 6 symboles pour les bonus. T'as l'argent, la piste de noblesse, les piger des cartes, avoir des jetons de serviteurs. Donc c'est vraiment des symboles qui sont assez facilement reconnaissables. Donc on n'a pas de misère à prendre le jeu puis aller se lancer là-dedans. J'aime que ce soit un jeu simple, mais qu'il y a quand même une belle profondeur de stratégie qu'on peut faire. Il y a beaucoup de combos intéressants qu'on peut faire avec le réseau. On peut aller essayer de faire aussi la course pour aller chercher les petites tuiles récompenses qui donnent quand même beaucoup de points. Donc il y a quand même beaucoup de choses à penser, de la manière qu'on veut influencer les conseils, placer nos affaires, quel permis on va aller chercher, quel bonus on va aller chercher aussi sur les permis. Donc il y a quand même plein de petites décisions qui sont importantes dans le jeu. Fait que c'est vraiment le fun que ces décisions se fassent une à la fois, puis le joueur prend le temps de OK, ben là je vais faire ça, je vais aller chercher telle affaire, je me concentre là-dessus. Donc c'est vraiment très bien comme jeu. Ensuite, j'ai bien aimé aussi que le placement est aléatoire, donc on n'aura pas 2 parties qui sont pareilles parce que les jetons bonus des villes vont être placés différemment à chaque partie. Le plateau est aussi recto verso, donc on a 2 côtés de plateau. Le deuxième, il y a même des cul-de-sac dedans, donc ça devient un peu plus, ça devient différent là, de la manière qu'on va aller faire nos combos, nos routes de marchands là, pour aller chercher peut-être ces villes-là, pour aller, dépendant du bonus qui se ramasse là aussi avec le placement. J'ai bien aimé le fait d'utiliser aussi une piste pour l'argent. Donc au lieu de manipuler de la monnaie en carton ou des pièces ou peu importe, ben on avance puis on recule là-dessus sur cette piste-là, fait que c'est rapide, ça évite des manipulations de pièces puis c'est vraiment efficace. Fait que ça aussi c'est vraiment une bonne idée. Ça fait un peu moins de matériel à faire dans le jeu aussi, c'est pas grave, là, ça laisse se concentrer sur les autres choses qu'il y a dans le jeu. Les parties sont assez rapides, c'est un jeu qui tourne autour d'une heure, une heure et quart pour vos premières parties, puis quand vous savez jouer, ça roule vraiment vite, fait que ça se joue vite, donc ça c'est un bon point aussi. Ça joue bien à 2, à 3, à 4, mais j'ai préféré mes parties à 3 et 4 joueurs, un peu plus d'interaction sur la carte, un peu plus de course, de tension pour aller chercher les récompenses bonus. Fait que je trouve qu'à 3 ou 4, ça fonctionnait un petit peu mieux qu'à 2. C'est sûr que c'est un jeu que c'est quand même chacun qui fait ses petites affaires dans son coin. C'est pas un jeu qui a beaucoup d'interaction. Fait que ça, évidemment, si on s'en va d'un côté peut-être un peu négatif, c'est pas un jeu qui a beaucoup d'interaction entre les joueurs. Oui, on court après les bonus, on a cette petite course qui se fait là, mais sinon on construit notre réseau, nos petites affaires, on fait nos combos, nos trucs, sans trop vraiment regarder ce que les autres font. Fait que c'est un petit moins pour ce jeu-là. Sinon, ce que j'ai trouvé très drôle, la figurine, la grosse figurine qui sert à être placée sur ton plateau pour être sûr que les autres joueurs voient bien ta couleur. Pourtant, c'est assez évident sur les cartes aide-mémoire. Tu as ton gros personnage de ta couleur qui est dessiné dessus. T'as pas vraiment besoin de cette grosse figurine-là. Fait que j'ai trouvé ça un peu aberrant. Sinon, dans les petits bonus des villes, mais j'en aurais pris plus. Donc là, il y en a vraiment pile pour le nombre de villes. Fait que c'est sûr que c'est toujours les mêmes bonus qui sont à chaque partie. C'est juste qu'ils sont placés à différents endroits. Fait que les combos qu'on peut faire vont être différents d'une partie à une autre. Mais ça aurait été le fun d'en avoir plusieurs pour que justement on n'ait pas tous les mêmes jetons à chacune des parties. Donc c'est peut-être quelque chose qu'ils vont peut-être rajouter dans une extension ou quelque chose du genre. On ne le sait pas. Conceal of Far, je vais donner une note de B+. C'est un très bon jeu. Donc un très bon jeu de gestion. Facile à apprendre, mais qui a quand même beaucoup de stratégies à développer. Donc des stratégies qui sont le fun à développer, des combos qui sont intéressants.
on sent que c'est... Quand on déclenche un combo vers la fin de la partie, là, on déclenche, paf, 7-8 villes d'un coup qui nous donnent des bonus. Là, ça explose. C'est vraiment... On a vraiment la sensation, un peu comme dans un deck building, là, quand on réussit à sortir une grosse combine de cartes là, qui s'enchaîne, puis qu'on pige des cartes, puis que ça s'enchaîne, puis ça fait une méga attaque. C'est un peu le même feeling, mais dans un jeu euro. Fait que c'est vraiment un jeu euro de combo vraiment cool. Fait que c'est vraiment un bon jeu. Donc j'ai adoré. C'est des auteurs que j'aime beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup les voyages de Marco Polo. Donc j'avais beaucoup d'impatience à essayer celui-là. J'ai pas été déçu. Je m'attendais par contre à ce que ça soit peut-être un peu plus complexe, mais des fois un jeu simple, ça se prend bien aussi, simple, mais on peut développer quand même beaucoup de stratégies. Alors, je vous conseille d'aller essayer ça, Council of Four. En plus, il est quand même abordable, même si c'est une version Simon avec des figurines. Il tourne autour d'une $60, donc ce qui est quand même très bien pour le matériel que vous allez avoir dans la boîte. C'est une version anglaise, mais c'est pas grave parce que vous avez vu, il n'y a pas de texte, puis les symboles sont vraiment faciles à apprendre, à reconnaître. Même chose pour les cartes, il n'y a pas de texte, c'est vraiment juste les couleurs des personnages. Donc, même si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, n'ayez pas peur de vous procurer la version anglaise. Avec cette vidéo-là, vous allez être capable d'apprendre à jouer et de bien fonctionner dans le jeu. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur notre petit bonhomme ici en bas dans le coin. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux à Professeur Board Game sur Facebook, Twitter ou Instagram. Venez nous visiter sur passionboardgames.com. Vous pouvez aussi nous faire des dons sur notre page Patreon. Vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sur l'excellent site jeudéclic.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.